Bonjour et bienvenue dans le Live TV Finance. On commence cette émission avec les Market Movers. Nous rejoignons Thomas Andrieux. Thomas, bonjour. Vous êtes auteur spécialiste de l'économie et de la finance et on va décortiquer avec vous trois valeurs. On va commencer par l'argent. L'argent, une commodité, l'argent qui monte en cette fin d'année. Alors qu'est-ce que vous nous prédisez pour l'année 2023 ? Alors, belle performance sur l'argent. Le 1er novembre, sur le plateau, on était revenu sur le cas de l'argent. À ce moment-là, il était très très bas. On est parti de très bas, on est parti de 17,5 dollars. Et plusieurs éléments techniques et fondamentaux nous incitaient à penser que le cours de l'argent allait effectivement connaître un puissant réajustement, d'autant plus qu'on le verra sur l'année 2022. La demande d'argent s'est accrue, tandis que l'offre n'a pas suffisamment augmenté. Et donc ça a poussé les prix à la hausse. Donc cette semaine, on a atteint le premier objectif haussier qui était suggéré par ce triple bottom qu'il y avait eu, qui était accompagné par de très beaux signaux statistiques par ailleurs. Et donc là, on arrive sur ces supports, sur ces objectifs qui sont essentiellement à 24,10 dollars. On pourrait aller chercher par extension la zone des 25 dollars, mais ça c'est une zone qui est beaucoup plus solide, qui tiendra probablement beaucoup plus, étant donné que c'est la résistance oblique qui dure depuis plusieurs années sur l'argent. La hausse récente de l'argent a favorisé aussi une surperformance de l'argent par rapport à l'or, et le ratio or-argent aujourd'hui est à peu près autour de 76, il pourrait descendre à 68 notamment. Donc tout ça pour dire que l'argent bénéficie d'une très belle fin d'année. Le support majeur maintenant qui est à surveiller en cas de léger repli, parce qu'on a une petite divergence baissière sur quelques semaines, c'est essentiellement la zone des 23 dollars. Alors qu'est-ce qui explique maintenant fondamentalement ces mouvements de l'argent ? C'est une demande d'investissement qui est en hausse, une demande également de bijouterie qui est en hausse sur l'argent. Et donc tous ces éléments font que on a une progression de la demande d'argent d'à peu près 16% sur 2022, tandis que l'offre a moins progressé, ce qui explique donc cette configuration de prix. Maintenant, l'enjeu de 2023, ce sera de savoir, et en tout cas de la fin d'année, ce sera de savoir si on franchira cette résistance oblique, auquel cas on aurait des perspectives plus encourageantes, mais là on se rapproche plus à court terme de résistance majeure. Et la performance de l'argent mérite d'être notée, puisque l'argent a grimpé de 16% en novembre et de 8% en décembre, ce qui représente à peu près une hausse de 5% depuis le 1er janvier. Voilà pour ce qui est de l'argent.